Salam ma famille, c'est Kronid Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a une chose qu'on peut dire par rapport à cette CAN 2024, c'est qu'on l'attendait énormément et qu'on avait des grosses attentes sur cette CAN surtout. Parce que c'est une CAN qui est arrivée à un moment où que justement le football africain montrait des bonnes choses, montrait vraiment des choses très positives. On l'a vu avec la dernière Coupe du Monde, on l'a vu avec les performances des joueurs africains en club, etc. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais on sait que à cause de tout ça, ou grâce à tout ça plutôt, on savait que ces attentes par rapport à cette CAN 2024, elles étaient quand même très importantes. Et je vous dis la vérité, en tant que Marocain, on en attendait encore plus de cette Coupe d'Afrique. Parce que c'est une Coupe d'Afrique qui arrivait dans une période où tu ne pouvais pas te rater. Comme je vous disais, il y a les performances des équipes africaines à la Coupe du Monde, il y a une période où justement tout le monde était un petit peu intéressé par cette CAN. Donc c'est clair et net que les Ivoiriens ne devaient pas du tout se rater dans l'organisation de cette CAN. Parce que s'ils se rataient à ce moment-là, ça pouvait entacher juste derrière l'organisation du Maroc par rapport à la Coupe d'Afrique qui va arriver. Parce qu'on sait très bien que voilà, aujourd'hui, pendant cette CAN 2024, tu as pu avoir justement cette audience grâce à la dernière Coupe du Monde. Tu as eu énormément de gens qui se sont intéressés à cette CAN, beaucoup plus que d'habitude. D'ailleurs, il y a eu un record d'audience qui a été battu en termes de téléspectateurs pour cette Coupe d'Afrique à 2 milliards de spectateurs. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est énorme. 2 milliards de personnes qui étaient devant leur télé pour regarder cette Coupe d'Afrique, c'était jamais arrivé. Donc ça montre bien que voilà, cette CAN, elle était attendue. Cette CAN, elle était attendue pas que par les Africains. C'est pour ça que les Ivoiriens, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Après, voilà, comme je vous ai dit, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, juste après, le lendemain de la finale de la CAN, pour vous dire que pour moi, franchement, cette CAN 2024, elle a répondu à ses promesses. Les attentes qu'on avait par rapport à cette CAN, elles ont été confirmées. On a eu une CAN de très haut niveau. On a eu une CAN de classe mondiale. Vraiment, aujourd'hui, on ne peut que être satisfait par rapport à ça. Je ne vais pas revenir pour toutes les raisons qui ont fait que cette CAN était exceptionnelle. Vous pouvez retourner voir cette vidéo si ça vous intéresse. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, les Ivoiriens, ils ont fait leur part du travail. Les Ivoiriens, ils ont su, comme je vous dis, surfer sur ce tremplin, ne pas rater ce créneau, justement, pour proposer la CAN la meilleure possible. Donc aujourd'hui, voilà, toute cette audience que tu as pu avoir sur cette CAN-là, toute cette médiatisation que tu as pu avoir sur cette CAN 2024, tu l'auras aussi en 2025. Tu pourras en profiter aussi en 2025. Et je peux dire même encore plus. Parce que non seulement tu sais que voilà, cette CAN, elle était vraiment attendue, donc il y en a beaucoup qui étaient vraiment attentifs à cette CAN. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec le très bon retour par rapport à cette Coupe d'Afrique, avec ce qu'elle a pu proposer, en termes d'organisation, ce qu'on a vu sur le terrain, ce qu'on a vu en dehors du terrain, par rapport à l'arbitrage, par rapport à... Bref, à tous ces facteurs-là, ben aujourd'hui, même cette CAN 2024, elle va encore attirer un autre type de public. Parce que, voilà, on a parlé de cette CAN énormément. Pendant la compétition, même encore les jours après la compétition, on en parle encore. Donc même ceux qui n'ont pas regardé cette CAN, ceux qui ne se sont pas intéressés à cette CAN, en 2025, ils vont se dire, bon, ouais, c'est vrai que ça avait l'air pas mal en 2024, tout le monde en parlait, apparemment le football africain, peut-être il est en train d'avancer, donc on va voir ce que ça va donner. Donc tu auras ce nouveau public qui pourrait être présent en 2025, plus celui qui était déjà énorme, plus ce public très nombreux qui était déjà présent en 2024. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport à ça, t'as pas le droit à l'erreur. Par rapport à ça, et par rapport aussi à la réputation, bien sûr. Quand tu sais que la Côte d'Ivoire a placé la barre très haut, aujourd'hui, il faut répondre présent. C'est clair et net que t'as pas le droit à l'erreur par rapport à ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont vraiment montré que l'Afrique pouvait proposer vraiment des compétitions intéressantes en termes d'organisation. Donc là, c'est là où je vous dis, tu peux pas te permettre de rater. Non seulement tu peux pas te permettre de rater parce que, comme je vous dis, la Côte d'Ivoire a placé la barre très haut, parce que aussi, tu seras attendu énormément à cause de ça, et surtout parce que tu as toutes les qualités et tout le potentiel pour pouvoir organiser la meilleure CAN possible. Et je vous le dis personnellement, en tant que Marocain, j'ai des attentes énormes par rapport à mon pays, parce que je sais que mon pays peut organiser justement une CAN la meilleure possible. Je pense même que tu peux même dépasser ce que tu as pu voir en Côte d'Ivoire. Comment pas se mentir, les Ivoiriens, ils avaient tout à faire quasiment. En termes de terrain, en termes d'infrastructure, ils avaient énormément de travail à faire. On l'a vu pendant ces dernières années. C'est pour ça d'ailleurs que cette CAN a été reportée, je pense, une fois ou deux, par rapport au fait que justement, il y avait encore du travail à faire. Il y avait même la possibilité, et même l'obligation surtout, de mettre en place les cités CAN, parce qu'ils savaient bien que les hôtels n'allaient pas pouvoir accueillir toutes les équipes, etc. Alors que nous, au Maroc, la différence, c'est que il y a entre guillemets tout qui est déjà prêt. Bien sûr, il y a du travail à faire, je dis pas le contraire. Mais je veux dire, en termes de terrain, en termes d'infrastructure, en termes de logistique, de manière générale, t'es déjà en place. T'es déjà en place pourquoi? Je dis pas ça par hasard. T'es déjà en place parce qu'en 2015, tu devais organiser une CAN. On s'en rappelle tous, en 2015, il y avait la CAN qui devait être organisée au Maroc. Malheureusement, elle n'a pas pu se faire
pour des raisons tout à fait logiques. Donc c'est sûr que si en 2015, tu étais prêt à organiser cette CAN et à accueillir cette CAN chez toi, ben c'est clair que 10 ans plus tard, ben voilà, si tu auras besoin de faire des petits rafistolages, de refaire les aménagements, d'ailleurs c'est ce qui est en train de se faire actuellement. On peut pas dire le contraire. Actuellement, on sait qu'il y a plusieurs stades qui ont été fermés. Je pense que le stade de Rabat, le stade de Casa a été fermé, notamment pour justement faire des travaux pour cette CAN 2025. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'excuse. En plus, ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que tu as cette CAN, et surtout 5 ans plus tard, tu as la Coupe du Monde aussi que tu vas recevoir chez toi. Contrairement, encore une fois, aux Ivoiriens. C'est pour ça que je vous dis, le taux d'exigence, il sera au-dessus par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est clair. Quand on sait que la Côte d'Ivoire avait tout à refaire et que toi, tu as quasiment tout qui est déjà en place, tu as juste besoin de refaire des travaux à ce niveau-là et que 5 ans plus tard, tu accueilles une Coupe du Monde, tu peux pas te dire ah non, mais c'est pas grave, il y a des trous sur la pelouse, mais c'est pas grave, il y a pire, on a déjà vu pire dans des pays africains. Non, là, clairement, comme on voit, comme on a vu justement pendant cette CAN, la pelouse du stade Ebimpe à Hassan Ouattara à Abidjan, c'est vrai que c'était pas une pelouse qui était exceptionnelle, mais bon. On est resté indulgent par rapport à ça parce qu'on a vu que globalement les pelouses étaient assez belles, étaient largement praticables. Donc s'il y en a une sur 5 ou sur 6 pelouses qui est pas exceptionnelle, voilà, tu fermes les yeux, c'est pas très grave. Par contre, voilà, la différence c'est que quand tu sais qu'au Maroc, t'accueilles une Coupe du Monde 5 ans plus tard après cette CAN, pour moi, voilà, t'as pas droit à l'erreur. Parce que ça va jouer énormément aussi, parce que les matchs dans cette Coupe du Monde là, ils ont pas encore été attribués. Je sais pas quand exactement ils vont être attribués de manière officielle. Mais je pense que ça peut jouer aussi. C'est sûr et certain que si tu proposes une CAN avec une organisation exceptionnelle, une CAN qui fait beaucoup parler, qui attire de l'engouement en termes d'organisation, que tout le monde est satisfait par rapport à ça, je pense que ça pèsera énormément à accueillir les plus gros matchs de cette Coupe du Monde 2030. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est une Coupe du Monde qui se passera dans 3 pays différents. Portugal, Maroc et Espagne, sans compter les matchs qui se joueront dans les pays sud-américains pour les matchs d'ouverture, mais ça c'est encore autre chose. Mais au-delà de ça, comme je vous dis, c'est des matchs qui se jouent dans 3 pays différents. Donc pour avoir un maximum de matchs chez toi dans ton pays, c'est le but, ou en tout cas les matchs les plus prestigieux, la finale, les demi-finales, matchs d'ouverture et tout ça. Si tu veux avoir tout ça, et si tu veux te donner un maximum de chances d'avoir tout ça, il faut bien sûr que cette CAN, comme je vous dis, 2025, elle soit irréprochable. Irréprochable. C'est pour ça, comme je vous dis, j'ai des attentes énormes par rapport à cette Coupe d'Afrique. Pour moi, je vous dis là, vraiment, tu peux faire franchir un cap, que ce soit au Maroc ou même à l'Afrique de manière générale. Donc c'est là où je vous dis, il ne faut pas te rater. Quand je vous dis que tu peux faire franchir un cap, c'est que déjà, non seulement, aujourd'hui, voilà, la Côte d'Ivoire a fait le taf de son côté, la Côte d'Ivoire a attiré, comme je vous dis, un nouveau public, a été touché ce nouveau public-là. Donc aujourd'hui, tu dois continuer à battre le fer tant qu'il est encore chaud. C'est comme ça que je vois les choses, clairement. Et juste derrière, il y a la Coupe du Monde aussi qui est à prendre en compte. Donc c'est ces 2 critères, ces 2 paramètres qui font qu'aujourd'hui, on attend énormément de cette CAN au Maroc. Et que personnellement, je vous dis, je serais très critique, très exigeant avec mon propre pays. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. J'ai été le premier à critiquer les CAN au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, etc. Avant ces CAN, ou même pendant ces CAN-là, j'ai été le premier à critiquer. Je me rappelle au mois de septembre, quand il y avait eu la pelouse qui était complètement imbibée d'eau, la pelouse qui a fait que justement ce match Côte d'Ivoire-Mali, un match amical, il a été annulé, j'ai été le premier à monter au créneau par rapport à ça et à critiquer ça. Quand on a vu vraiment les cités CAN, qui pour moi ne répondent pas forcément aux exigences, ou en tout cas ne sont pas forcément compatibles avec le football moderne, j'étais le premier aussi à critiquer. Donc c'est clair que là, c'est pas parce que c'est mon pays qu'on va fermer les yeux. Je peux même vous dire au contraire. Là, clairement, les organisateurs de cette CAN, ils n'auront pas droit à l'erreur. Ils seront critiqués comme je peux critiquer, par exemple, les joueurs sur le terrain. Parce qu'eux aussi, ça va être des acteurs énormes. Si on est là, à chaque match, par exemple, on soutient les joueurs du Maroc, etc., c'est parce que tout simplement, c'est eux qui honorent le drapeau du Maroc, c'est eux qui honorent ton pays, qui sont censés en tout cas, qui sont censés honorer ton pays. On a bien vu à la dernière CAN que malheureusement, ils le font pas toujours très bien, mais bon, voilà, c'est normal, c'est à cause de ça que t'es obligé de les critiquer. Et là, par rapport aux organisateurs de cette CAN, c'est un peu la même chose. Eux aussi, le but c'est d'honorer ton pays en te proposant la meilleure CAN possible. Eux aussi, ils vont jouer leur match d'une certaine manière. C'est pour ça, comme je vous dis, les attentes elles seront énormes. Mais après, voilà, ça n'empêche pas que personnellement, je crois sincèrement, et je suis même persuadé que ça devrait se passer sans problème. Je suis persuadé que on ne sera pas déçu.
Moi, en tout cas, c'est ce que j'attends. Pour moi, pour les raisons que je vous ai dit, avec la qualité des terrains qu'on peut avoir, des stades, des hôtels, des infrastructures de manière générale, je sais très bien que pour moi, ça devrait se passer sans problème. On pourrait vraiment avoir une CAN de très haut niveau. Après, je pense que même avant cette CAN, pour moi, tous les matchs qui vont se jouer au Maroc, que ce soit les matchs des clubs marocains ou même les matchs de l'équipe nationale, bien sûr, pour moi, même ces matchs-là, ils auront leur importance. Chacun de ces événements-là, ils auront leur importance dans justement l'attractivité que pourrait avoir cette CAN. Parce que si tu as un match, par exemple, de l'équipe nationale du Maroc, un match amical, et tu vois une pelouse qui est pas exceptionnelle, tu vois des choses comme on a pu le voir par le passé, comme par exemple une lampe qui s'éteint, l'éclairage qui est défectueux, comme un terrain qui est imbibé d'eau comme à la Coupe du Monde des clubs 2014, ce genre de choses, bien sûr que ça peut avoir son impact négatif par rapport à cette CAN qui va arriver en 2025. Ça pourra aussi rendre un petit peu réticent certains spectateurs. Pareil pour le public, parce qu'il n'y a pas que les organisateurs en eux-mêmes, je pense que tout le monde a son rôle à jouer, et je pense que le public aussi. Quand on voit par exemple, comme on a pu voir il y a quelques jours d'ici, les joueurs du Wydad qui se sont pris des bouteilles par leurs supporters, ça aussi c'est le genre de choses qui peut un petit peu rendre... Il y a des gens qui pourraient s'inquiéter par rapport à la sécurité qu'il pourrait avoir dans les stades pendant cette CAN 2025. Même si on sait que en termes de sécurité, ça sera beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus assuré. Mais dans tous les cas, les gens, ils vont pas forcément y penser à ça. Les gens, ils vont quand même avoir certaines inquiétudes à ce niveau-là. C'est pour ça que je pense que ce sera important de surveiller tout ça avant cette CAN 2025. Il y a un an minimum qui va arriver avant cette Coupe d'Afrique. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention, on va suivre vraiment les prochains événements. Chaque événement, en termes de communication, en termes d'organisation, en termes d'infrastructure, chaque chose sera scrutée par tout le monde. Et c'est pour ça que pour moi, je vous dis qu'il n'y aura pas le droit à l'erreur. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr de cette CAN 2025 dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Et ça que ce soit en vidéo ou même en live, on va bien sûr suivre l'organisation de cette CAN. On aura l'occasion justement d'échanger par rapport à ça aussi en live. Par rapport à ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont directement sur place et qui connaissent un peu plus justement ce qui se passe sur place tout simplement. Mais en attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le football africain, sur le football marocain et sur l'actualité en général. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.